Ouais, genre. Aujourd'hui, on va faire deux choses. Je vois que mon équipe est très active, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va faire deux choses dans Heroes of the Storm. On va d'abord jeter un coup d'œil à Zagara, n'est-ce pas, qui est le personnage que je joue actuellement et qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'explorer. Et on va également jeter un coup d'œil à la carte sur laquelle je me trouve, qui est en fait la dernière carte à avoir été intégrée au jeu. Il me semble que son joli petit nom, c'est Infernal Shrines. Donc on va découvrir, enfin, techniquement je vais pas vraiment la découvrir, j'ai déjà joué dessus, hein, je vais pas vous mentir. Mais on va y jeter un petit coup d'œil. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je trouve qu'il devrait faire un petit effort Blizzard, du point de vue de la rotation peut-être de leur map, parce que ça fait un petit bout de temps que je veux faire une vidéo sur cette map, et malheureusement elle sortait jamais dans la rotation, donc comme tu veux pas vraiment choisir les maps sur lesquelles tu as envie de jouer principalement, lorsque t'es en solo queue, c'est un peu agaçant d'avoir à attendre 200 ans que le jeu décide finalement de te sortir cette map. Donc cela étant dit, Zagara évidemment comme vous pouvez le voir et comme vous le savez sans doute si vous avez fait la campagne de StarCraft 2, est une reine Zerg. Son classement, je dirais, faute d'un meilleur terme, parmi les héros de Heroes of the Storm, la place en tant que spécialiste à distance. Donc pensez évidemment à d'autres héros de ce type, comme par exemple Nazeebo, ou comment elle s'appelle, Sylvanas. Principalement, Zagara, ça va être quelqu'un qui va chercher à pusher, en fait. Donc, oh GG, c'était bien vu, ça. Qui va chercher à pusher les lanes. C'est Sonia qui vient de massacrer quelqu'un? Désolé, il y a un peu d'ambiance, là, donc je vais interrompre un peu mon explication. Un shrine qui est en train de s'activer en plus. Okay. Donc ça c'est le délire de cette carte là. Dans cette carte en fait, de temps à autre il y a un ou plusieurs shrines qui vont s'activer sur la carte. Lorsque tu les allumes, il y a une tonne de morts-vivants qui apparaissent. Et en fait la première équipe a tué 30 morts-vivants. On commence à se faire avoir. La première équipe entre les deux groupes a tué 30 morts-vivants. Va invoquer un gros monsieur très fâché qui s'appelle le Punisher et qui va venir punir l'équipe d'en face. Les mecs, on est à 23 là, faut peut-être essayer de finir le truc. Hein? C'est trop demandé apparemment. Merci Sonia. Bon, je me suis fait avoir, mais visiblement le reste de l'équipe a pas compris qu'il fallait toucher l'objectif. Ce qui est toujours une découverte assez intéressante lorsque tu joues à ce jeu. Allez Arthas, j'ai foi en toi. Ah, il nous en manque un là, un petit effort. Eh bah putain, ça fut fastidieux mais on y est arrivé. Donc là vous allez voir, il y a le Punisher qui va sortir, donc c'est une grosse bête qui va foutre un peu la merde. Alors le Punisher il a quelques particularités. Sa première particularité c'est que comme un monstre unique de Diablo, il va en fait avoir une spécialisation. Donc là par exemple c'est un Punisher arcane, donc vous pouvez voir il invoque des tourelles arcanes. Et sa deuxième spécialité, vous venez de la voir, c'est que le Punisher il s'en bat les steaks des portes. Il va sauter par-dessus pour aller péter la gueule au héros qui se trouve derrière. Ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose, parce que ça veut dire également qu'il est assez facile en fait de l'attirer au-delà d'une porte pour justement l'inciter à se placer à un endroit où il va prendre relativement cher. Donc voilà pour le concept de cette carte. Donc maintenant que ça c'est expliqué, on va revenir à l'explication du héros que je suis en train de jouer, qui est donc Zagara. Donc comme je dis, Zagara, son délire, ça va être principalement de pusher une ligne généralement sans avoir nécessairement besoin de trop d'aide. Son pouvoir spécial, c'est qu'elle peut poser des cryptomorts qui vont non seulement la rendre plus rapide, mais également rendre plus rapide les bestioles qu'elle invoque, et également augmenter sa régénération de vie. Alors faut faire attention à pas trop en poser non plus des cryptomorts, parce qu'on peut se dire que c'est très utile, et c'est tout à fait très utile. Mais non seulement elles peuvent être détruites, mais en plus ça coûte un peu de mana d'en mettre, donc faut perdre le réflexe, disons, lorsque tu joues ce héros la première fois, de peut-être spammer les cryptomorts jusqu'à la fin des temps, parce que ça peut finir par coûter cher, en fait, en mana au bout d'un moment, donc faut faire gaffe à ça. Donc du point de vue de ses pouvoirs actifs, son premier pouvoir actif, c'est une ligne de Baneling que je vais vous montrer
ici. Donc voilà, elle balance en fait, bon on l'a pas très bien vu mais c'est pas grave, on aura l'occasion de la revoir. Elle balance en fait une ligne de petits banelings qui vont aller exploser à la gueule des ennemis. C'est très balèze, non seulement pour détruire le creep parce que ça fait de la OE, mais également pour détruire les bâtiments parce que tu peux les balancer d'assez loin, comme ça, et puis te barrer pendant qu'ils font leurs dégâts, ce qui est extrêmement utile. Son deuxième pouvoir, qui est Hunter Killer, va te permettre d'invoquer un Hydralisk, donc le fameux bestiaux à distance. Et Arthas, j'ai fait mon possible, mais ça n'a pas suffi. Le fameux bestiau à distance des ergs qui va généralement prendre la personne sur qui tu le lances en cible pour causer des dégâts relativement respectables mono-cible pendant quelques temps. Et son dernier pouvoir, c'est une livraison à domicile de Roach, comme vous pouvez le voir ici. Donc tu invoques des petits roach. Oh, j'ai fait du bon taf là-dessus. Tu invoques des petits roach qui vont aller évidemment chercher les emmerdes aux ennemis qui se trouvent dans le coin, ce qui est relativement utile. D'un point de vue ultimate, elle en a deux comme tout le monde, évidemment. Je sais pas pourquoi je suis en train de présenter ça comme si c'était spécial. Le premier, c'est Devouring Maw, que j'aime pas mal, qui est vraiment une aptitude assez utile. C'est une grosse bouche qui va sortir du sol et avaler un ou plusieurs même héros ennemis. Et les sortir du combat pendant quelques secondes, en plus de leur causer des dégâts. Ah, les mecs, c'est con ça, c'est très très con, parce que là on va le perdre, le finisher. Dommage, on était pas loin de le choper là-dessus. Pas idéal, pas idéal. Et son deuxième ultime, c'est le Nidus Canal qui, comme dans StarCraft, te permet en fait de créer un tunnel, disons, sous la carte qui permet à toi et tes potes de circuler d'un bout à l'autre de la carte assez rapidement. J'aurais tendance à dire qu'en solo queue, le Nidus Canal, il sert pas vraiment à grand chose. La plupart des gens vont pas s'en servir. Les mecs, vous avez jamais joué à Diablo, faut pas rester dans les globes de froid. Donc ça, c'était un Punisher de froid, celui-là. Donc il invoquait des globes de froid qui vont exploser, comme dans Diablo, hein, vu que c'est une carte à thème diabloesque une fois de plus, comme vous l'avez probablement déjà remarqué. Donc ouais, Zagara, un personnage vraiment assez fun à jouer, je dirais. Elle est vraiment cool pour pusher, elle est vraiment assez utile. Alors après, faut pas non plus croire que c'est un assassin, parce que clairement, si tu cherches le duel, tu vas le perdre. C'est aussi simple que ça. Mais elle est vraiment assez utile pour endommager les bas ennemis pendant qu'ils font pas attention. C'est relativement serviable. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien la jouer en bottom lane généralement, parce qu'il y a vraiment moyen d'être un peu tranquille. Non, c'est pas elle là, je sais pas pourquoi tu perds ton temps, mais il y a vraiment moyen d'être tranquille pendant... Ah bah c'était elle visiblement, comme quoi je suis vachement médisant comme mec. Il y a vraiment moyen d'être tranquille et de pourrir des tourelles d'assez loin sans te prendre trop la tête. Ce qui est toujours très utile. Et il y a un peu de baston en dessous. Donc vraiment, si vous aimez détruire la base ennemie, je dirais que c'est probablement l'un des héros que je recommanderais le plus du jeu. Là, vous pouvez voir, c'est l'ultimate que j'ai choisi, qui a été utilisé par la Zagara ennemie, qui est donc Devouring Maw. Alors faut faire gaffe, les Banelings, c'est pas des projectiles, ce sont bel et bien des unités explosives. Donc ça veut dire qu'ils peuvent être arrêtés par tout ce qui arrête une unité. Donc par exemple, tu peux leur tirer dessus avant de qu'ils t'explosent à la gueule, et notamment les tourelles ont une tendance à faire ça pour éviter de prendre trop de dégâts. Donc généralement ça veut dire qu'il faut quand même faire gaffe, disons, à ce que l'ennemi ait pas moyen de repousser trop aisément. Arrêtez votre teamfight et venez vous battre sur l'objectif, les mecs. À ce que l'ennemi ait pas trop de moyens aisés, disons. Oh, c'est bon, j'en ai eu deux pour le prix d'un, ça. A noter que ça fait également quelques dégâts, Devouring Maw, mais c'est pas vraiment l'objectif. Ah, dommage, Nova, le combo était novateur, je dirais, pour faire un jeu de mots complètement stupide. Mais n'a malheureusement pas fonctionné. Donc ouais, c'est vraiment un héros très très cool si vous aimez pourrir la base de l'adversaire. C'est également un héros qui est très efficace pour faire de l'XP, parce que comme vous pouvez le voir, les Banelings contre les petites crottes dans ce genre là, ça fait du taf assez recommandable. Ok, donc nous avons un Punisher de mortier là, donc il va balancer voilà, des projectiles dans tous les sens autour de lui. Qui est d'ailleurs un des suffixes de monstre unique que je déteste le plus dans Diablo. Quand tu joues Witch Doctor comme moi, c'est très relou de se manger le mortier sur la gueule. Donc le Punisher, comme je l'ai dit, est vraiment un mec qui fait très très mal. Cela dit, il faut vraiment faire gaffe. Il a vraiment tendance à prendre les héros en cible prioritaire par rapport aux bâtiments.
C'est pour ça qu'en fait, lorsque tu affrontes un Punisher, généralement, la personne la plus solide de ton groupe, faut qu'elle essaye de l'attirer afin qu'il l'attaque, pour essayer de le coller peut-être derrière beau tour, histoire que les tours aident évidemment à le flinguer. Donc il faut faire attention à ça. On va aller te faire voir avec tes... Merci. Ça fait le travail. On l'a survécu relativement longtemps avec notre Punisher, là ça va être tout à fait rentable ça. Donc ouais, avec Zagara, je dirais vraiment, la logique c'est, si tu sais que tu vas te battre longtemps pendant à un endroit particulier, place immédiatement une Cryptumor, vu qu'elle dure 4 minutes en plus, je crois, la Cryptumor, si elle n'est pas détruite évidemment. Donc c'est un bon moyen d'avoir non seulement de la vitesse de mouvement, mais également de la régénération gratos. Voilà, donc là on va courir la tour de loin. Voilà pourquoi elle est vraiment excellente contre les bâtiments. Parce que les banelings, tu les lâches et puis tu te tires et puis ils sont partis. Donc ils vont exploser à la gueule de l'ennemi. C'est absolument pas un problème. Donc pour ça elle est vraiment cool. Si tu sais que tu vas te battre longtemps à un endroit, tu mets ta petite Cryptumor. La régénération aide pas mal. D'ailleurs généralement je prends le talent qui permet de doubler la génération sur la Cryptumor. Elle a également un talent que j'aime bien sur la Cryptumor qui te permet de la rendre plus large, c'est-à-dire de lâcher une zone plus grande. Le problème c'est que c'est un talent qui se superpose à celui-ci, là, Rapid Incubation, que je trouve vraiment génial pour le coup. Donc, à noter qu'elle est également très douée pour aller choper des mercenaires. Parce que comme elle invoque des trucs et qu'elle fait de la OE, elle peut vraiment occuper les mercenaires, voilà, pendant que je les bute, ils sont en train de taper sur mes potes, ce qui évidemment m'arrange beaucoup. Alors par contre, faites gaffe, elle est vraiment pas solide, Zagara. C'est typiquement le genre de héros, un peu comme Asmodan, je dirais, où si t'es à portée de prendre des dégâts, t'es probablement pas là où tu devrais te trouver. Donc vraiment c'est un héros que je dirais de type général en gros. Faut que tu restes à distance derrière l'armée et que tu laisses tes amis qui ont de l'armure, de la vie et des grosses armes pointues, des gros flingues, faire le taf de près. Donc là par exemple je sais que je vais me battre longtemps ici, donc je vais coller une Cryptumor. Parce que évidemment on va s'occuper du shrine dès qu'il va ouvrir. Et ça va m'être tout à fait utile. Je pensais bien que c'était la fausse, mais bon, pourquoi pas. Là, ça marche vraiment bien les banelings sur le shrine, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Alors évidemment, attention avec le placement des tumeurs. Là, je me permets de les placer en plein dans le... disons dans le... Oh, shit. Dans la ligne de vue, disons, de mes ennemis, parce que je sais qu'ils ont d'autres priorités que de s'y attaquer à ce moment-là. Mais dans l'absolu, il faut essayer de les placer relativement discrètement parce qu'elles peuvent être détruites. Et évidemment, ça n'a pas grand intérêt de placer les tumeurs si elles se font détruire instantanément. Plus beaucoup de vie là, donc faut que je fasse gaffe. Nova pourrait tout à fait me grignoter la gueule. Ah, les tourelles arcanes avec le Punisher, c'est un massacre quand il les balance, c'est un truc de ouf. Bon travail, ça les gars, excellent travail même je dirais. Et ce qui est cool en plus avec Zagara, c'est qu'elle a vraiment des super talents je trouve. Donc les talents pour ceux qui savent pas, c'est ces pouvoirs que tu choisis tous les X niveaux pour améliorer un peu ton héros. J'aime vraiment bien les héros qui t'offrent vraiment des options différentes à chaque coup, et Zagara a vraiment des chouettes options à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, elle a un talent qui permet d'avoir un creep beaucoup plus efficace, enfin beaucoup plus large disons, que j'aime beaucoup. Elle a également un talent qui te permet de bouffer les munitions des bâtiments sur lesquels tu tires, que j'aime beaucoup également. Donc vraiment c'est cool. Et un truc qui est très utile avec elle également, c'est de placer des Cryptumors dans les brouillards ou dans les buissons ou dans tous les trucs qui te permettent de te cacher. Les gens qui vont se cacher vont pas nécessairement piger immédiatement que c'est une de tes Cryptumors. Oh, j'ai eu du bol là, je me suis vraiment fait sauver par Nova. Vont pas nécessairement capter immédiatement que c'est ta Cryptumor, surtout s'ils ont eux-mêmes une Zagara dans leur groupe. Ce qui veut dire que tu peux voir en fait qu'il y a un mec caché dans le buisson et il peut pas nécessairement le réaliser immédiatement. Ce qui est évidemment très rentable dans l'absolu. Mais vraiment Zagara c'est un héros que j'ai mis très longtemps avant d'essayer parce qu'honnêtement j'aimais vraiment pas le personnage dans StarCraft. Et pour moi c'est vraiment important lorsque je joue des héros dans Heroes of the Storm de jouer des héros que j'aime bien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours pas joué Jaina parce que je peux vraiment pas la piffer. Mais c'est probablement un de mes héros favoris du jeu en fait. Je sais que je dis régulièrement qu'il y a des héros chouettes dans Heroes of the Storm parce qu'honnêtement c'est le cas, hein. Je trouve que Blizzard fait un bel effort sur la majorité disons des héros.
pour les rendre intéressants à jouer. Mais vraiment Zagara, je pense que c'est probablement l'un de mes héros favoris en fait. Je pense que je préfère encore Nazeebo en tant que spécialiste à distance. Mais c'est vraiment un des héros que j'apprécie le plus. Je dois dire. Elle est vraiment cool. Vraiment fun à jouer. Dommage, j'ai essayé de sauver Arthas là en balançant Devouring Maw sur Nova. Mais c'était trop tard. Allez les mecs, rendez-vous vers notre objectif. Nova avec moi. Je t'aime bien Nova parce que tu m'as sauvé la vie tout à l'heure. Le problème c'est qu'on n'est pas vraiment les mecs les plus solides. Enfin les meufs en l'occurrence. Les plus solides de l'univers. Ce qui est c'est pas idéal là-dessus. Ouais, bon cela dit les ennemis sont en train d'arriver. Je les vois sur la minimap. On a intérêt à faire du nettoyage rapide. Et voilà. Oh, je me suis fait enfermer, c'est pas très malin de ma part. Je vais se soigner un coup avec Rapid Intimidation, qui est vraiment un talent que je trouve génial pour le coup. Alors vraiment très cool. Très cool, pardon. Allez, on court plus vite. Ah, dommage, Nova s'est fait avoir. Tu fais un peu chier avec ta Mutalisque. Ça au passage, le Mutalisque là c'est un talent en fait de Zagara qui te permet de remplacer tes Hydras contre des mutas. Ce qui a tout à fait son utilité je dirais, mais j'aime bien les mutas dans les matchs où je vais chercher à tuer des héros en particulier. Je vais généralement prendre les Hydras lorsqu'il y a au contraire moyen de faire plus d'AOE, je vais prendre les mutas parce qu'évidemment comme dans Starcraft 2 et dans Starcraft 1 aussi d'ailleurs, leur tir rebondit sur les ennemis. On va prendre Bolt of the Storm qui est très utile pour tout le camp. C'est un peu son principal défaut, je dirais, à Zagara, parce qu'elle n'a pas des masses d'outils pour foutre le camp. Donc c'est pour ça que je dirais qu'il faut toujours se battre de loin avec elle. Pas chercher l'engagement trop profond. C'est un coup à te retrouver sans possibilité de te sauver, ce qui est évidemment pas idéal du tout. C'est pour ça que je prends Bolt of the Storm, qui va me permettre de me téléporter un peu. Ce qui est évidemment très utile. Ok, Punisher y est passé, mais c'est pas nécessairement la fin de cet engagement. Je l'ai encore raté, décidément je vis très mal avec ma Devouring Maw aujourd'hui. Et je me suis fait buter pendant que je regardais ailleurs, ce qui n'est pas vraiment un indice de talent, mais bon, c'est pas grave. On a causé pas mal de dégâts sur leur corps là, mais c'était pas très malin de notre part de pas prendre la poudre d'escampette alors qu'on aurait pu le faire. Oh, t'as eu quelqu'un avec ça, mon vieux? Bah, félicitations, enfin ma vieille techniquement. Sergent Hammer avec le gros missile. Oh, joli tir Nova, mais tu devrais te barrer là. Tu devrais te barrer parce que ça sent pas bon pour tes seufs. Parfait. Mais ouais, vraiment Zagara, probablement un de mes personnages favoris de tout le jeu, je dois dire. J'aime vraiment beaucoup son style de jeu, elle est vraiment fun à jouer. De toute façon, j'ai toujours aimé dans Heroes les personnages spécialistes, c'est vraiment mes personnages parmi mes favoris. J'aime beaucoup Nazeebo, j'aime beaucoup Azmodan, donc je suis pas vraiment surpris. Attends, c'est défoncer la gueule là-dessus. Je suis pas vraiment surpris de voir que j'aime beaucoup également Zagara qui est, une fois de plus, classé en tant que spécialiste, ce qui techniquement ne veut pas dire grand-chose. C'est vraiment un héros très fini. On va pusher le corps directement. Là. On va aller choper un max de Merx. Oui, on a vu que le shrine il ouvre dans 24 secondes les gars. Il n'y a pas de raison de se presser Arthas. Et oublie pas le meilleur conseil de la vie Arthas, si tu veux filer des conseils aux gens, essaye de pas mourir, on te prendra peut-être plus au sérieux. On va aller essayer de choper eux également. D'ailleurs, au niveau de cette carte, il y a un truc qui est très intéressant. Le placement des mercenaires en bas, comme vous pouvez le voir, là, ils sont vraiment très proches l'un de l'autre. Ce qui veut dire que si tu as une équipe qui domine vraiment cette zone en bas, il y a vraiment moyen de sortir énormément de mercenaires très vite. Ce qui est évidemment excessivement dangereux. Donc, c'est une particularité assez intéressante de cette map, je trouve. Et on va faire gaffe à ma gueule, parce que ma gueule n'est pas solide. Oh, joli tir là-dessus, Nova. Je me suis fait manger, mais c'est pas grave. Ça m'arrange, ça me protège contre les putains d'avions de Rainer. On va aller se cacher là-dedans, récupérer un peu de vie. Ok, Sonia, elle est un peu trop touchée. Bon, les mecs, vu que vous êtes trop occupés, visiblement, à vous toucher la nouille, je vais m'occuper de l'objectif, hein. Parfait.
vais continuer à choper du mercenaire. Personnellement, je pense que le Punisher va probablement se charger de l'objectif principal. Donc, pas de raison de se priver là-dessus. Parfait. Donc ouais, comme je disais, quand tu domines vraiment cet endroit là, comme notre équipe est en train de le faire, tu peux vraiment te permettre de sortir les 3 mercenaires qui sont dans le coin super vite. Ce qui est juste méga utile en fait. C'est un peu super violent de se prendre 3 groupes de mercenaires en même temps dans la gueule, donc... Et encore, là, je suis tout seul à m'en occuper, mais si on était plusieurs, ce serait encore plus rapide. Ouais, ça c'est gagné, je pense. Ils peuvent pas nous arrêter là-dessus. On a le Punisher, on a des mercenaires dans tous les sens. Je pense que c'est le push ultime. Il va pas y avoir de survivants. Il va pas y avoir de survivants en face. C'est une petite tumeur là. Et tout le monde est content. Oh, il a fait apparaître son putain de familier juste devant ma gueule alors que j'étais en train de balancer une belle vieille ligne là. De timing là. Voilà, une excellente chose de faite. Oh, on s'en est relativement bien tiré, je dirais, là-dessus. C'était plutôt rapide et classe. Je suis mort une fois un peu connement, mais bon. Au-delà de ça, je pense que je me suis pas trop mal démerdé. Donc ouais, un petit aperçu de cette nouvelle carte. Elle est fun, hein, cette nouvelle carte, je trouve. Je regrette vraiment qu'elle n'arrive pas un peu plus régulièrement dans la rotation, parce que personnellement, j'aimerais bien qu'ils mettent peut-être les nouvelles cartes un peu plus régulièrement dans la rotation lorsqu'elles viennent de sortir, histoire que tu puisses les essayer un peu plus fréquemment, quoi. Parce que honnêtement, c'est probablement la carte que je vois le moins ces derniers temps, et c'est vraiment pas arrangeant, parce que c'est celle sur laquelle j'ai le plus envie de jouer, vu que c'est une nouvelle carte. Donc ouais, la nouvelle carte, elle est très sympa, et Zagara, vraiment, pour moi, un héros tout à fait fun à jouer, vraiment très très cool. Donc comme vous le voyez, malgré le fait qu'elle est très fragile, j'ai réussi à maintenir une quantité de décès assez peu élevée, parce que vraiment, faut rester planqué quand tu joues Zagara. C'est vraiment la même logique qu'avec Asmodan, c'est te mêle pas à la mêlée, reste de loin et pourris les gens avec tes invocations et tes tirs qui partent de relativement loin. Parce que mine de rien, les bindings ont une bonne portée. Comme vous pouvez le voir, évidemment, un excellent héros pour causer des dégâts. Sur les bâtiments, à ce niveau-là, je dirais qu'elle est probablement dans le top du jeu avec Sergeant Hammer et Asmodan sur les héros qui vont faire vraiment très mal à tes bâtiments. Nazibo également est très bon pour faire des dégâts aux bâtiments. Et Gazlo aussi. La plupart des spécialistes d'ailleurs, en fait. Donc voilà, on va jeter un petit coup d'œil à ces skins. La skin Master, qui comme d'habitude est absolument immonde. La skin Insectoid, qui est ok, si t'aimes bien les scorpions, pourquoi pas. Et enfin, on a la skin Boss de Dark Souls, qui est assez zarbe. Honnêtement, je trouve que la skin de base fait tout à fait bien son taf. Et comme vous l'avez probablement remarqué, Zagara est un de ces héros qui n'utilise pas les montures classiques. Tu peux utiliser les montures de type tapis volant, mais sinon, elle vole lorsque tu actives ta monture. Un petit peu comme Anub Arak. Voilà! J'espère que ça vous a plu ou que ça vous a au moins appris quelque chose. Ciao tout le monde! Ça fait un petit bout de temps que je veux faire une vidéo sur cette map, et malheureusement elle sortait jamais dans la rotation, donc comme tu peux pas vraiment choisir les maps sur lesquelles tu as envie de jouer principalement, lorsque t'es en solo queue, c'est un peu agaçant d'avoir à attendre 200 ans que le jeu décide finalement de te sortir cette map. Donc cela étant dit, Zagara évidemment comme vous pouvez le voir et comme vous le savez sans doute si vous avez fait la campagne de StarCraft 2, est une reine Zerg. Son classement je dirais, faute d'un meilleur terme, parmi les héros de Heroes of the Storm, la place en tant que spécialiste à distance. Donc pensez évidemment à d'autres héros de ce type, comme par exemple Nazibo, ou comment elle s'appelle, Sylvanas. Principalement, Zagara, ça va être quelqu'un qui va chercher à pusher, en fait. Oh, GG, c'était bien vu, ça. Qui va chercher à pusher les lanes. C'est Sonia qui vient de massacrer quelqu'un? Désolé, il y a un peu d'ambiance, là, donc je vais interrompre un peu mon explication. Un shrine qui est en train de s'activer en plus. Okay. Donc ça c'est le délire de cette carte là. Dans cette carte en fait, de temps à autre il y a un ou plusieurs shrines qui vont s'activer sur la carte. Lorsque tu les allumes, il y a une tonne de morts-vivants qui apparaissent. Et en fait la première équipe a tué 30 morts-vivants. On
commence à se faire avoir. La première équipe entre les deux groupes a tué 30 morts-vivants. Ah, il invoque des tourelles arcanes. Et sa deuxième spécialité, vous venez de la voir, c'est que le Punisher, il s'en bat les steaks des portes. Il va sauter par-dessus pour aller péter la gueule au héros qui se trouve derrière. Ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose, parce que ça veut dire également qu'il est assez facile en fait de l'attirer au-delà d'une porte pour justement l'inciter à se placer à un endroit où il va prendre relativement cher. Donc voilà pour le concept de cette carte. Donc maintenant que ça c'est expliqué, on va revenir à l'explication du héros que je suis en train de jouer, qui est donc Zagara. Donc comme j'ai dit, Zagara, son délire, ça va être principalement de pusher une ligne généralement sans avoir nécessairement besoin de trop d'aide. Son pouvoir spécial, c'est qu'elle peut poser des Cryptomores qui vont non seulement la rendre plus rapide, mais également rendre plus rapide les bestioles qu'elle invoque, et également augmenter sa régénération de vie. Alors faut faire attention à pas trop en... Ouais, genre... Aujourd'hui, on va faire deux choses. Je vois que mon équipe est très active, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va faire deux choses dans Heroes of the Storm. On va d'abord jeter un coup d'œil à Zagara, n'est-ce pas, qui est le personnage que je joue actuellement et qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'explorer. Et on va également jeter un coup d'œil à la carte sur laquelle je me trouve, qui est en fait la dernière carte à avoir été intégrée au jeu. Il me semble que son joli petit nom, c'est Infernal Shrines. Donc on va découvrir, enfin, techniquement je vais pas vraiment la découvrir, j'ai déjà joué dessus, hein, je vais pas vous mentir. Mais on va y jeter un petit coup d'œil. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je trouve qu'il devrait faire un petit effort Blizzard, du point de vue de la rotation peut-être de leur map, parce que ça va invoquer un gros monsieur très fâché, qui s'appelle le Punisher, et qui va venir punir l'équipe d'en face. Les mecs, on est à 23 là, faut peut-être essayer de finir le truc. Non ? C'est trop demandé, apparemment. Eh, merci Sonia. Bon, je me suis fait avoir, mais visiblement le reste de l'équipe a pas compris qu'il fallait toucher l'objectif. Ce qui est toujours une découverte assez intéressante lorsque tu joues à ce jeu. Allez, Arthas, j'ai foi en toi. Ah, il nous en manque un là, un petit effort. Eh bah putain. Ça fut fastidieux, mais on y est arrivé. Donc là, vous allez voir, il y a le Punisher qui va sortir, donc c'est une grosse bête. Qui va foutre un peu la merde. Alors le Punisher, il a quelques particularités. Sa première particularité, c'est que comme un monstre unique de Diablo, il va en fait avoir une spécialisation. Donc là, par exemple, c'est un Punisher Arcane. Donc vous pouvez voir